je te disais que le tissu dont je vais te parler aujourd'hui n'appartient pas à un seul pays, mais bien à toute une côte. Une côte où l'Afrique échangeait avec l'Arabie, la Perse, l'Inde et même plus loin en Asie. Une côte où les tissus voyageaient avec les hommes, les marchandises et les langues. Aujourd'hui, je t'emmène en Tanzanie et plus précisément vers Zanzibar pour te conter l'histoire d'un textile que l'on retrouve également au Kenya, mais plus largement sur la côte Swahili, le kikwai. Bienvenue dans Histoire tissée, la série où je te raconte les tissus qui font battre le cœur du continent africain. Quand on pense à la Tanzanie, on va souvent penser au Kilimandjaro, au Serengeti, au safari. Mais il existe une Tanzanie qui est tournée vers l'océan Indien, avec comme l'archipel Zanzibar, l'île de Pemba, la côte Dar es Salaam, des villes et des îles qui ont été pendant des siècles des points essentiels des échanges de la côte est africaine. Et pour comprendre le Kikwai, eh bien, il faut s'intéresser à son peuple qui l'a créé. La culture Swahili, c'est avant tout une culture littorale et maritime des côtes est africaines qui a été transformée par les contacts avec le monde de l'océan Indien. Il y avait des marchandises qui circulaient, entre l'Afrique de l'Est, la péninsule arabique, l'Inde et d'autres régions de l'océan, Indien et le monde swahili s'est développé à travers ces connexions et c'est justement grâce à ce résultat de cette, circulation que le textile kikwai, eh bien, a pris vie à travers différents territoires. Le kikwai, c'est un tissu rectangulaire en coton qui est tissé à la main avec des fils de coton et qui est, surtout reconnaissable, notamment avec ses rayures colorées et ses franges. Et sa fabrication, comme tu le sais, commence par le coton. D'ailleurs, la Tanzanie possède une importante production de coton qui est principalement au nord-ouest, dans les régions de Chimiyu, une des zones en tout cas les plus productrices, Mwanza ou encore Shinyanga. Donc le coton est aujourd'hui encore récolté à la main chez les producteurs locaux, puis égrené, séparer les fibres des graines, et puis ensuite, ces fibres, elles vont être préparées pour être filées. Et ce filage va transformer ces fibres en fils suffisamment solides, en tout cas pour être tissés. Puis vient les fils de couleur, et là, place au tisserand, et c'est grâce à cette organisation de fils que cela va produire justement les fameuses rayures. Il n'y a pas de dimension unique pour la taille d'un kikwai, mais il y a une pièce en revanche qui existe et qui est exposée au British Museum avec des franges bleues aux extrémités, qui a été d'ailleurs fabriquée à Zanzibar et qui, elle, mesurait entre 160 et 100 centimètres. Historiquement, le kikwai, il était associé aux hommes de la côte Swahili. Il pouvait être noué autour de la taille, sur les hanches ou même utilisé sur les épaules. Pourquoi? Parce que le kikwai, il avait un intérêt pratique. Avec une seule pièce, ça pouvait servir à plusieurs choses. Ça pouvait être un vêtement, ça pouvait être une protection contre le soleil, ça pouvait être une couverture légère, ça pouvait être un tissu de transport, une étoffe pour le quotidien et même